Salut à tous, nous allons poursuivre avec notre formation John en gestion commerciale. Nous voulons un peu accélérer cette formation pour pouvoir la terminer très rapidement parce que nous avons d'autres formations qui nous sont demandées et nous sommes bien obligés de terminer celle-ci rapidement et passer à une autre formation. Aujourd'hui, nous allons travailler la fenêtre des menus coulissants et également la fenêtre modèle de base de notre application. Ainsi, tel que j'ai lancé la fenêtre modèle, comme vous voyez à l'écran, vous pouvez cliquer ici et le menu coulissant s'ouvre. Vous défilez et vous sélectionnez le menu vers lequel vous voulez être dirigé. Donc, c'est ce travail que nous aurons à faire maintenant. Retournons sur Windev Mobile pour mettre cela en place. De retour dans Windev Mobile, nous avons créé une fenêtre interne que nous avons appelée menu. Fenêtre interne menu. Et nous avons placé tous les éléments que vous voyez. Avant, au fond de ce menu, nous avons placé un champ disposition dans lequel nous avons placé des zones multilignes. Et chaque zone multiligne, voilà la description de la zone multiligne. Il y a liste des ventes, factures et règlements, encaissement, catégorie de la boutique, article de la boutique, client de la boutique. Donc, voilà pour la première zone multiligne. Pour la deuxième zone multiligne, la voici, que nous avons appelée zone multiligne stock, mouvement des stocks, approvisionnement, inventaire des ventes et fournisseurs. Et après, la troisième zone multiligne, c'est autres, utilisateurs, mes boutiques, données analytiques et paramètres. Donc voilà les trois zones multilignes que nous avons placées. Et chaque zone multiligne, nous avons ajouté des libellés et une image pour donner un design à notre travail. Donc voilà. Ici, c'est la fenêtre interne menu. À côté ici, nous avons ajouté ces libellés pour donner le nombre d'utilisateurs, le nombre de boutiques, le nombre de ventes qui sont réalisées par jour. Nous allons mettre cela à jour. On pouvait ajouter ici le nombre de clients, le nombre d'articles, le nombre de catégories. Donc voilà. Et nous allons nous limiter à ce que nous avons placé. Maintenant, derrière chaque zone multiligne, nous avons placé les codes suivants. Ok, voici le code de la première zone multiligne vente. Il récupère l'indice de la zone multiligne sur laquelle on a cliqué. Et pour chaque indice, il va rediriger vers l'ouverture d'une fenêtre. Ça va être fenêtre vente, fenêtre facture, encaissement, catégorie article ou client. Dans la deuxième zone multiligne, nous avons saisi le code suivant. On récupère l'indice sur lequel on a cliqué et pour chaque indice, on ouvre la fenêtre appropriée. Sur la troisième zone multiligne, on fait le même travail. Bien. Voilà pour la fenêtre interne menu. C'est tout pour l'instant. Maintenant, à côté de ça, nous avons créé une autre fenêtre interne qu'on a appelée coulissante, que voici. Dans cette fenêtre interne coulissante, nous avons ici une zone multiligne qui va prendre les informations de l'utilisateur connecté. On aura l'avatar ici, le nom et le rôle de l'utilisateur. Et tout en bas, nous avons placé une autre zone multiligne que nous avons appelée déconnexion. On a ajouté l'image de déconnexion et le test de déconnexion. Le code de cette zone multiligne n'a pas encore été saisi. Mais ici, pour la déconnexion, le code est le suivant. On a tapé « Utilise login ». Donc, lorsque l'utilisateur se déconnecte, on passe directement dans la fenêtre de login. Maintenant, ici, nous avons placé un champ fenêtre interne. Donc, voilà la description. Nous chargeons ce champ fenêtre interne avec la fenêtre interne menu. On active
l'ascenseur automatique et on met ça à 100% pour l'affichage. À l'initialisation de la fenêtre interne coulissante, libellé utilisateur est égal au nom de l'utilisateur et le rôle, ce sera son rôle. Voilà tout le code de la fenêtre interne coulissante. Maintenant, nous avons créé une fenêtre modèle que nous avons appelée fenêtre modèle base. Cette fenêtre modèle se présente de la sorte. Ici, nous avons placé un super champ dans lequel nous avons placé ce bouton qui sera le bouton de menu, ce libellé qui va prendre le nom de la solution et en bas le nom de la boutique qui est en cours d'ouverture. Ici en bas, nous avons placé également un champ multiligne et dans ce champ multiligne, nous avons placé les boutons tels que vous voyez vente, client, nouvelle vente, bilan et calendrier. Donc voilà pour la fenêtre modèle. Maintenant, quel est son code? Lorsque la fenêtre modèle s'ouvre, le libellé jaune, qui est ce libellé-ci, directement, va être construit comme une chaîne. On va donc dire jaune plus RC plus le nom de la boutique. Il va donc écrire en haut jaune et tout en bas le nom de la boutique. Et cette fenêtre a la description suivante. Nous avons enlevé l'ascenseur automatique et on a bloqué le tout en portrait. Toutes nos fenêtres seront bloquées en portrait. On ne veut pas qu'il y ait des orientations. Dans les détails, nous avons ajouté ici fenêtre coulissante gauche. Nous avons ajouté cette fenêtre interne coulissante que nous avons développée tout à l'heure. On autorise le scroll de la fenêtre lorsque le clavier virtuel est ouvert et le reste vraiment sans grand changement. Voilà donc notre fenêtre modèle. À partir de cette fenêtre modèle, nous allons donc créer toutes les autres fenêtres. La fenêtre vente, client, catalogue, fournisseur, mouvement des stocks. Toutes ces fenêtres ont été créées à partir de cette fenêtre modèle. Bien voilà, ce travail étant terminé, nous pouvons tester notre fenêtre. Voilà, la fenêtre s'ouvre et lorsqu'on clique, il ouvre bien notre fenêtre coulissante. Lorsqu'on va cliquer sur un menu, il ouvre directement cette fenêtre là. Donc voilà, c'est tout pour notre travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification et surtout de vous inscrire pour ne rien rater de nos différentes vidéos.